Bonsoir mon petit cochon, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur One Piece de 4 épisodes bien dodus. Les gars, mesdames et messieurs, il faut absolument qu'on aille chercher Ace. Putain, je parle le civil Eminem, c'est incroyable. Voilà, Ace, il est attaché, 2 temps 3 mouvements, il arrête pas d'espérer. Barbichon, on va l'appeler comme ça. Il se ramène avec sa petite lance, voilà. Il satellise, il envoie des séismes, des tsunamis, il tire l'arigot. Et nous avons le host de Wish qui est en train de se battre au péril de sa vie pour essayer de toucher Ace. Mais ça a l'air un peu malmené hein, quand même, parce que voilà, ça part un peu en couille. Les gars, Marineford, pour l'instant, c'est du poulet bien dodu. N'hésitez pas à liker. Voilà, vous avez carte blanche, vous pouvez y aller sur les likes, vous pouvez y aller aussi sur les commentaires. Objectif, n'oubliez pas, il faut qu'on essaie d'aller au moins une fois en tendance. Hein. Je sais pas quand on y arrivera, mesdames et messieurs, mais il va falloir qu'on se donne à 1000%. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, vous connaissez déjà la chanson. Donc on y va tout de suite, 4 épisodes bien dodus, mesdames et messieurs. Allez, let's go! Ta Gecko là, il va être content, il va les réanimer, frère. Chance, avec ce corps colossal, je pourrais créer le plus puissant des soldats zombies. Putain, il est bien content là, ça lui fait une carte en plus. Barbe blanche, tu vas pas laisser ça quand même. Ah, merci. Tu as baissé ta garde, Barbe Blanche. Tranquille, frérot. Ah oui, d'accord, ok. Oh, la violence, mec, du boug. Vice Eh, amiral Père Noël, doucement, frère. Bronze. Oh, la haine. Ah là, il l'a tué, hein. Oh, le casque, il a fini en clafoutis Chocopops. Un géant, qui plus est un vice-amiral du QG de la marine, Il a one a tap. perdu la vie en un éclair. Ah, faut pas le faire chier, lui, hein. Vous devez bien le connaître, hein. Ça se voit qu'il connaît tout le monde, les gars. En avant. Passez sur le cordon s'il le faut, mais avancez. Voilà, c'est la guerre. Allez chercher Ace, Péraclure. Allez le chercher. À la vie, à la mort. Putain, le pauvre, au moins, il fait bon, les mecs. Je m'éclate comme un petit fou. Doflamingo, comment as-tu osé faire ça à Oz? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Doucement, frérot, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? Doflop, il a l'air trop chaud, les gars. Tu veux savoir ce qui me fait rire? De me retrouver au centre de cette bataille historique. Regarde autour de toi, on est en pleine zone Je neutre. comprends rien à ce que tu racontes. Bien joué, commandant. Doflamingo s'enfuira pas éternellement. What? The fuck? C'est quoi ces pouvoirs, les gars? Vice-amiral Yukimura. Ah, ça tombe, hein. Faire se battre Kobe. C'est ça, la guerre, on dit. On arrive au petit Ace. Il a l'air vénère, Barbichon. Il a changé d'expression comparé au Y a début. pas moyen, y a pas moyen. J'ai trop peur, je peux plus rien faire. Des hommes bien plus forts que moi sont tombés comme des mouches les uns après les autres. Au final, Kobe, les gars, on est revenu aux origines, hein. Épisode Alors 1, moi, là. c'est même pas la peine. Si je reste là, je vais y passer. Kobe, attends, si tu t'enfuis, je viens avec toi. Retourne sur le champ de bataille. Qui a dit ça? Laissez-moi m'en aller. Je Ah, vous ok, en c'est bon. prie. Je pense qu'il va le tuer, les gars, c'est un L'amiral déserteur. Akainu, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai trop peur de mourir. Je pense à ma famille et ça me paralyse. Laissez-moi m'en aller, vous voulez bien? Je vous en supplie. Je pense qu'il va pas rigoler. Nous sommes des soldats de la marine. Nous représentons la justice partout dans le monde. Et nous combattons les pirates. Si l'un de nous tourne le dos à notre ennemi et s'enfuit, il n'est plus digne de son titre de soldat. Voilà, bah, on va juste rendre le badge et la tunique, c'est bon? Il n'est plus qu'un déchet encombrant. Ah, oh merde. On va retourner là-bas. Hein. Allez, Si Jackie. tu penses vraiment tant que ça à ta petite famille, pourquoi tenir à la déshonorer? Pas de soucis, frérot, on s'est mal compris. T'inquiète pas que là, ils vont bien se battre. Ça alors? Comment il peut faire ça à ses propres soldats? Amiral Sakazuki, le plan est prêt à entrer en action. Enfin, j'attendais ça avec impatience. Ils ont tous des petites chemises stylées comme ça, là. On dirait une chemise hawaïenne. Voilà, Kobe, tu pourras pas te barrer. Hein. Garde pareil, frère, tu vas pas bouger, là. Il ressemble à Sasuke quand il était gamin, le gars. Allez, profitons de l'ouverture faite par Oz. Entrons dans la baie. Parfait.
On va briser l'enceinte de la baie et se frayer un passage à l'intérieur. Orientez les canons vers l'avant. Feu! C'est pas vrai. On l'a à peine éraflé. Laissez-moi faire. Bonsoir. Ah oui, d'accord. Un brise-glace. C'est Whitey Bay, la sorcière de glace. Ah bah hein. Et voilà, ce n'est qu'une formalité pour moi. Oui, oui, oui. Allez, tout le Briser monde à la l'attaque. glace. Notre ennemi nous attend. Moi aussi, je veux la briser la glace, là. On va pouvoir entrer nous aussi, suivons-la. RP paysan incoming. Atmos le buff, le capitaine de la 13e flotte. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux plus bouger? Mon corps, qu'est-ce que tu m'as fait? Doflamingo! Capitaine Atmos! Arrêtez-vous! Ne vous approchez pas! Qu'est-ce qui se passe? Vite! Capitaine! Ne t'approche pas! Ah! Vous m'avez attaqué, Capitaine Atmos! Ah, il le contrôle, là. Je suis incapable de contrôler mon corps! Arrête ça tout de suite, Doflamingo! Comment il a fait ça? Ah ouais, je mets les PNJ bouger, non? Horrible. Les pirates, ce serait le mal? La marine, la justice? Les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. Ok. Oula, il a l'air complètement frappé, les gars. Il a une vision des choses, déjà, en vrai, il a totalement raison, c'est très réaliste. Justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui. Ok. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. En vrai, il a raison, il y a que les gagnants qui écrivent l'histoire, les gars. Il y a 2 brèches dans l'enceinte du port. Elles sont trop grandes pour qu'on puisse les défendre efficacement. Barbe Blanche et ses alliés se sont engouffrés dedans et commencent à envahir la baie. Amiral Sengoku. Ce n'est pas un problème. Ça y est, Tsuru. Le plan peut commencer. Il était grand temps. Hé mamie, pousse-toi de là si tu veux pas qu'on te fasse mal. Allez, dégage. Ça, mamie, elle est trop forte, hein. Elle m'a lavé. Elle m'a mis à sécher. Je ne suis jamais senti aussi bien. Même dans 1 million d'années, Wesh, bah, elle a cligné des yeux. et vous n'arriverez toujours pas à me faire de mal. Message urgent à tous What the fuck? les soldats de la baie. Voilà, un fruit du lavage, fruit fruit de la lessive, tu sais. Prudence, il manigance quelque chose. Encore un coup de leur commandant en chef Sengoku le Bouddha. Ah, le gars, c'est un géomètre ou quoi? Les gardes, faut bouger, hein. Il s'appellera Goldie Ace. Genre, il va pas le libérer, là, les gars. En vrai, il peut les trahir. Moi, je serais garde, je les trahis, frère. Hein. Il va le faire, hein. Oh, voilà. Libère-le. C'est ton petit-fils, hein. Ah, les gars, il a trop vécu avec lui. Il s'est trop attaché. Et même, il a une parole envers Gold Roger, les gars. Il lui a dit qu'il allait le protéger, donc bon, faut assumer maintenant. Après, il y a Sengo. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu ne t'opposes pas au plan tout de même? Non, c'est un pirate. Arrête. Il n'a que ce qu'il mérite. Arrête tes Alors, couilles. toi. Je vais rester un peu ici. Ouais, mais quel mytho, les gars. On sait très bien que c'est pour lui parler, frère. Il Les l'aime droits, tellement. non? Ah, il a le seum, les gars. Hein. Petit crétin. Ace! Ça va pas à la tête? Tu veux parcourir les océans? Moi, vivant, ça n'arrivera pas. T'es pas mon père. T'as pas à me donner des ordres. J'ai autre chose à faire que d'écouter un vieux gâteux. Je suis ton grand-père, un peu de respect. Vieux gâteux. Tu veux encore goûter au point de fer dans un gant d'amour, c'est ça? Putain, l'éducation à la garpe, waouh, faut apprendre vite. Hein. Papy, moi je vais devenir vachement plus fort.
et je vais parcourir les océans du monde entier avec Ace. Espèce d'imbécile! Tais-toi donc, tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi! Laisse Luffy tranquille. Vieux qui pue. Ah, je pue maintenant? Non mais dis donc, Ace, tu vas voir! Ah, il mange bien. Ça, c'est les bons souvenirs. Écoutez bien, on ne sait jamais quand aura lieu la prochaine bataille. Alors mangez tout ce que vous pouvez à la moindre occasion. Ah, mais c'est pour ça qu'ils bouffent comme des truies. Bien manger, c'est très important pour un soldat. Je compte sur vous pour vous en rappeler. Ah, ça, ils s'en sont bien souvenus. Hein. Qui t'a dit que je voulais devenir un soldat? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu dis? Je serai un Non, pirate. tu seras un soldat! Un pirate. Un soldat! Un pirate. Un soldat! Un pirate. Un soldat! Un pirate. C'était super bon, hein? Il a tout mangé! Ça fait du bien. Moi, je serai un pirate. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que Luffy entre dans la marine. Il serait capable de manger toutes les provisions de son régiment en une journée. Clairement. Peut-être même qu'il deviendrait un problème plus important que les pirates. Je n'ai pas de sympathie pour les crapules. Mais la famille, c'est différent. Ah, merci quand même. Oh non. Alors dis-moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Hey, ce petit imbécile! Pourquoi tu n'es pas devenu un soldat comme je te l'avais dit? Oh merde. Oh non. Putain, papy, ouais, tu me fais quoi? Ace, toi et Luffy, vous deviendrez des soldats exceptionnels. Tu comprends? Il faut que vous deveniez des soldats exceptionnels. Le pauvre. Là, il peut rien faire en plus, il y a toute la marine, mec. Papy. Putain, le pauvre, les gars. Wesh, mais libère-le, vas-y, tente quelque chose, je sais pas. Si des idées farfelues te viennent en tête au dernier moment, je te préviens que je n'aurai aucune pitié envers toi. Ah bah ouais, mais lui, frère, il a l'air trop chaud avec son putain de piaf là sur le crâne. C'est Lucci ou quoi? Si je voulais tenter quelque chose, je l'aurais fait depuis longtemps. Tu as Là, il entendu peut rien faire, les gars. Tu as entendu leur plan? Ouais. Après, les gars, rien nous dit que plus la guerre elle va avancer, peut-être qu'il va attendre la bonne opportunité, boum, et il va le libérer, tu vois. Ils veulent Un petit coup dans la nuque de l'autre avec son piaf Lucci de Wish, on va l'appeler comme ça. chambouler le programme établi et s'occuper de l'exécution Et on y d'Ace va, hein. d'abord. Mais s'ils font ça... Hein? Qu'est-ce que c'est? Putain, il y a encore un truc dans les airs, là. Regarde là-haut! Quelque chose tombe du ciel! Non, mais il y a des surprises de... Peut-être une attaque surprise des pirates de Barbe Blanche! C'est quoi? Mec, il y a des surprises de partout, coulant. What? Ah oui, avec la vague, putain! Là, il arrive pile au-dessus, vas-y, go! Let's go! C'est bien ce que je Oh disais, oui, t'avais mec. pas besoin d'en faire autant! d'elle! Oh là là, un bateau volant! C'est de ma faute maintenant, tu ne manques pas d'air, Crocoboy! On s'en fiche, si on fait rien, on va mourir. C'est de la glace en bas. Oh, toute la squad, mec! Moi, comme je suis en caoutchouc, ça ira. Super! Tu comptes être le seul à t'en sortir vivant, t'as rien de mieux comme plan! Non, non, je ne veux pas mourir comme ça, par pitié que quelqu'un fasse quelque chose! Tout ça, c'est ta faute, chapeau de paille! On n'aurait jamais dû te faire confiance! Je te retiens! Voilà! Putain, il arrive du ciel, frère! Par contre, ils vont vraiment dans le cœur du problème, quoi. J'arrive. Voilà, mon bébé! Oh, les entrées en scène, ils arrivent pile dans le bourbier, les gars. Hein. Dans les airs, quoi. Pourquoi Luffy et ses amis sont-ils en train de tomber du ciel? Pour Ça avoir cause la de- réponse à cette question, il nous faut effectuer un petit retour en arrière dans le temps. En vrai, c'est la vague, c'est sûr. Nous retrouvons Luffy et son équipage à bord de leur bateau propulsé par le séisme marin provoqué par Barbe Blanche. C'est quand même fou qu'il ait créé une vague comme ça, frère. On prend de la vitesse! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh! Oh. Bon, par contre, le bateau, il est mort. Hein. Ah, non, non, mais qu'est-ce que c'est? C'est un tsunami! Il est dedans! On va finir englouti! Tout d'abord, la mer se retire d'un seul coup et voilà que maintenant elle revient sous forme de tsunami. C'est sûrement... Oh. Jinbei, faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Ce n'est frère? ni l'endroit ni le moment. Il est pas question que je me laisse arrêter par un tsunami, ça non. Il faut absolument que j'aille secourir Ace.
Repliez les voiles! Accroche-toi, Luffy! On va essayer de remonter cette vague! What? Au lieu de se tirer. Ah mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de grosse baleine décérébrée? Vire de bord immédiatement. Arrête, ne touche pas à ce gouvernail! Il mieux de se barrer Oh, avant qu'il soit Baggy, il est insupportable. trop vite. Putain, Baggy! Ta gueule! Depuis combien de temps êtes-vous des pirates? Dites, est-ce que vous êtes des amateurs ou quoi? Si on vire de bord maintenant, la vague touchera de plein fouet l'arrière du navire et on chavirera. Il n'y a qu'une seule chose que l'on puisse faire. Oui, c'est vrai, il a raison! Si vous ne voulez pas que cette vague vous emporte, je vous conseille de bien vous accrocher! Ça va secouer. Vite, accroche-toi quelque part. J'espère qu'il n'y a pas de rocher en face. Hein. Normalement, ils vont être comme ça, les gars. Hein. Et ils vont avancer comme ça. Ah, la tête de Baggy, mec, c'est trop. Oh non. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? La vague. Elle s'est Ah oui. arrêtée. Mais comment Attends, mais Aokiji, il est allé jusqu'ici. cela est-il possible? Non mais c'est quoi ce délire? Notre navire est prisonnier des glaces et on n'a absolument aucun moyen Non, de mais que des cracks, mec. Hein. l'en libérer. Je pensais qu'il avait arrêté que le tsunami là-bas, moi. Hein. Je ne connais qu'un homme capable de faire une chose pareille. Aoki Goat. Si vous voulez une réponse à vos questions, venez jeter un coup d'œil par ici. Ah oui, d'accord, ok. C'est le paternel. Visiblement, la guerre a déjà commencé. C'est une C'est bien ce que je vision pensais. panoramique. Ce tsunami est une déclaration de guerre faite par le vieux pirate. Quant au coup de la mer changé en glace, lui, il porte la signature de l'amiral Aokiji. Écoutez-moi, les gars. Pour sortir de là, vous allez faire ce que je vais vous dire. Hein? Il est pas question qu'on reste là les bras croisés. Je vous rappelle qu'il reste moins de 3 heures avant que mon frère soit exécuté. Vas-y, on t'écoute. Attends, mais c'est une blague. Tu veux qu'on glisse avec le navire sur cette vague comme sur un toboggan? Ouais, c'est la seule solution. Mais avant, nous devons libérer notre bateau de sa prison de glace. T'as perdu la tête, ce bateau est un navire de guerre, on n'arrivera jamais à le soulever. Il a raison, c'est n'importe quoi. Faut le faire Si nous glisser. unissons tous nos forces, nous pourrons y parvenir. Et j'ai commencé à croire qu'on peut y arriver. Ouais, le capitaine Baggy Oh, il y a peut-être moyen, en fait, hein. est avec nous, les gars. Et le capitaine Baggy est l'homme qui va conquérir Ouais, le monde. Comment c'est possible à chaque phase de retourner sa veste comme ça, les gars? T'as raison, si lui il dit qu'il peut le faire, alors ça signifie qu'il peut vraiment le faire. Comment c'est possible, frère? Voilà. Appel à tous les navires et à tous les soldats. Désormais, la cible est TOTTZ. Nous allons modifier la feuille de route et passer en opération de type 3. C'est un message du quartier général de la marine. Suivez attentivement les instructions. T.O.T. C'était quoi la suite déjà? Mais je sais plus. À mon avis, ça doit sûrement être une sorte de code. Quand tout sera prêt, nous accélérerons le programme préétabli et nous procéderons à l'exécution de Ace. Oula. Quoi? Ah, faut aller vite, hein. Qu'allons-nous faire? Perdons pas de temps. Le moment est venu de passer à l'action. On n'a pas une seule minute à perdre en palabres et en discussion. Allez, venez les gars, suivons le plan de notre chapeau de paille-boy. Ah, ils vont défoncer le bateau, mon pote. Hein. Oh non, mince. Bon, après, voilà, c'était pas trop calculé, mais vas-y, hein, ça fonctionne. Oh, c'est vraiment du suicide. Voilà donc la raison pour laquelle Luffy et ses amis sont en train de tomber du ciel. T'as vraiment un plan de merde, hein. Putain, Ace, il doit rien comprendre, mec, hein. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'un navire de la marine est comme tombé du ciel. On est sain et sauf, on a eu de la chance, on a atterri dans l'eau. Quand on est tombé de là-haut, j'ai bien cru que ma dernière heure est arrivée. Pourquoi est-ce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de glace? Vous avez vu? Le bateau est tombé précisément à l'endroit où Jaws avait enlevé un gros morceau de banquise. Non, mais tout ça était calculé, hein, c'est Luffy, hein. Non, mais c'est sûr. C'est une attaque surprise de la marine. Non, ces hommes n'appartiennent pas aux troupes de la marine. Allez, les gars, essayez de grimper. Cette mer n'est rien comparée à celle qui coule dans les entrailles de l'enfer. Et les mecs qui viennent d'Impel Down, frère, ils sont retournés en enfer, là. Oula. Ah, merci, Jimbe. Ah, ceux qui ont mangé un fruit du démon. Là, faut se réveiller, les gars, il y a des gens qui se battent. Hein. Oh. Mais
qui m'est arrivé? Ah oui, c'est vrai. Je suis tombé de là-haut avec le bateau. Et combien de temps a passé là? Oh non, Ace! C'est toujours le chaos. Hein. Ace! Bon sang, où es-tu? Où es-tu, Ace? Ouais, il a aucune visibilité, les gars. Il voit pas le ponton là. Montez à bord de ce navire! Ace n'est pas de ce côté-là. Où es-tu, Ace? Faut qu'il monte, les gars. Monte tout en haut, mec. Accroche-toi, mon frère. Je viens te sauver. Putain, les raflures de la marine dégagées. Ôtez-vous de mon chemin. Petit strike. Là, il va le voir, les gars. Ça va, il a une vue dégagée, je crois. Hein? Oh. Ah non, mais il le voit même pas, les mecs, hein. Ah si, voilà. Oh. Il y a Garp juste à côté, quoi. Allez, tu peux y arriver, mec. C'est le moment, là, faut devenir adulte, là. Hein. Voilà. La motivation, tu vas le faire. C'était peut-être pas le meilleur plan, les gars. Oh, le boucan qu'il a fait, frère. La fille! On se retrouve enfin. Ah mais frérot, il est loin là quand même, hein. On dirait qu'il se rend pas compte de tout le bordel qu'il y a. La fille! Ace, tiens bon, je vais venir. Regardez là-haut, vous avez vu qui c'est? Oh, les squads de choc. Crocodile! Oui, et en plus, il est pas venu tout seul. Il a une sacrée équipe avec lui. Ils ont rassemblé toutes leurs forces, tous leurs hommes sont là, il n'en manque pas un. Salut la compagnie, la fête va pouvoir commencer! Hé, Ace, on est venu pour toi. Et maintenant, on va te sortir de là. On va te chercher, mes bouts. Garp, ta maudite famille vient encore jouer les troubles fêtes! Ah, la fille! Bon sang, vous avez vu contre qui on va se battre? Ah, ça va lui attirer des ennuis encore. Il y a Jinbei et Mamie Wankoff de l'armée révolutionnaire. Et les gars qui les accompagnent sont tous d'anciens pirates notoires. Ce sont sûrement les forçats qui se sont échappés des geôles d'Impel Down. Il ne manquait plus que lui. Il fallait que ce chapeau de paille se montre. Ah mais par contre, Mihawk, il a des yeux, ils sont magnifiques, mec. Hein. Ah, chapeau de paille! La revanche ou pas? Mais enfin, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, celui-là? En plus, t'as remarqué, c'est même pas son équipage habituel. Oh, Luffy, je suis tellement soulagée de te savoir vivant. Viens voir, tu vas pas en croire tes yeux! Et qu'est-ce que tu racontes? Moi, rien ne peut me surprendre. Non, j'y crois pas! J'y comprends rien, j'avais pourtant entendu dire qu'il avait été enfermé à Impel Down! Luffy est réellement incroyable! Et les types qui l'accompagnent sont de sacrés clients. Kuma, il dit rien, mec. Honnêtement, ce garçon m'embouche un coin. Je pensais vraiment pas le revoir de sitôt. Ah bah ouais, frérot, franchement, la prochaine fois, je me prendrai bien un petit thé, mon petit Aokiji, ça te dit ou pas? Dis donc, ce serait pas lui le petit frère dont Ace nous parlait tout le temps? Ah, Kizaru, Tous les il grands est corsaires spécial. sont là, même ceux qui ont été mis au placard. Quant à lui, ça doit être ce jeune empêcheur de tourner en rond prénommé Luffy, alias Chapeau de paille. Contre-amiral Smoker, regardez! Ton compte est bon. Smoker, il va être content, les gars. Chapeau de paille et Crocodile, tous les deux réunis. Qu'est-ce qui a pu les pousser à faire alliance? Alors c'est lui. Lui, le petit-fils de Garp, le héros légendaire. Et le fils de Dragon, l'illustre révolutionnaire. Nous allons faire en sorte de nous débarrasser de ce jeune homme pour de bon. Il est pas drôle, lui. Hein. Ah, il tue l'ambiance. Hein. Tu es présent pour cette bataille. Mais au lieu d'être à nos côtés, tu te dresses face à nous. J'en conclus que tu as fini par prendre une décision, Jinbei. Oui, c'est exact. J'ai décidé de quitter les grands corsaires. Voilà, Force est de Bertato. constater que nos adversaires forment une bien étrange équipe. On y trouve pêle-mêle des prisonniers, un commandant de l'armée révolutionnaire, des personnages à l'allure pour le moins bizarre. Sans oublier, bien sûr, ce cher Crocodile. J'ai peine à croire que cet attelage hétéroclite puisse partager une cause commune. Tout au moins ici, au beau milieu de ce champ de bataille. Il vient pour Barbe Blanche, de toute façon. Qu'est-ce que tu vas faire, Croco? Fais pas de la merde. Ça, il bouge pas, mec, il a pas besoin, frère. Hein. Le moment où il va bouger, pour moi, ça va être pour tuer tout le monde, frère. Il a mis des lanciers de contact. Où est passé Crocoboy? Si ça se trouve, ce pleutre s'est débiné comme une poule mouillée. Oh, regarde, il est là! Là, il veut le fumer, en fait. Qu'est-ce que tu fais, Croco, wesh? Sur ce coup, il a été plus rapide que moi! Qu'est-ce que tu fais? Il a décidé de s'en prendre directement à Barbe Blanche. Père!
Ça fait un bail, pas vrai? Barbe Blanche. Tu n'apprendras donc jamais, hein? Voilà! On n'a pas le temps pour les conneries, salaud, va! Voilà, Luffy! Qu'est-ce qu'il fout, Croco, frère? Qu'est-ce qu'il fout? Voilà! Il a bien retenu la leçon. Aïe, 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 aïe! Parfaitement comment me combattre. Oh, les IQ, mec! C'est reparti! Quand tu es tout mouillé, tu ne peux plus te transformer en sable. Ah, mais la trahison de Croco, frère! T'es vraiment une raclure! Minute même où nous sommes arrivés ici, notre accord a pris fin, il est donc désormais caduc. Mais pourquoi cherches-tu à protéger Barbe Blanche? Oh, alors le papy, c'est lui, Barbe Blanche? Ne t'approche pas de lui. Ace aime et respecte cet homme, alors laisse-le tranquille. Décidément, le frère d'Ace est un petit gars plein de ressources. Ne le laissez pas s'approcher de père. Non, mais on dirait que Barbe Blanche, les gars, il sait qu'il va être protégé dans tous les cas, genre. Tu sais, beaucoup d'entre nous ont été stupéfaits d'apprendre que tu étais revenu d'East Blue avec un bras en moins. Quand même, un type de ton calibre. Allez, on est entre nous. Fais pas de chichi. Dis-moi qui te l'a arraché. Eh bien, disons que je l'ai sacrifié pour la relève. Dis C'est donc, un bon gamin, Shanks. ce chapeau de paille que tu portes, je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui que portait le roux il y a des années de ça. Hein? Comment ça se fait que tu connais Shanks, papy? Il m'a confié ce chapeau afin que je le garde pour lui. Tu as vu, père? Ce garçon avec un chapeau de paille, c'est mon petit frère. Es-tu venu dans le but de sauver ton frère? Oui. As-tu par hasard la moindre idée de ce à quoi tu vas devoir faire face? Renonce avant de devenir un vulgaire morceau de viande froide. Mais il est malade, lui, mais jamais! Eh frère, on a fait tout le chemin, c'est pour le libérer, mec, hein! On va pas prendre des photos! Qu'est-ce qu'il raconte? Renoncer, il a dit, mais ça va pas! La ferme! C'est pas à toi de décider ce que je dois faire! Ah, mais vas-y, hein! Rentre-lui dedans, c'est pas parce que c'est Barbe Blanche, frère, qu'on peut pas lui parler comme si c'était un être humain PNJ de base! Je vois clair dans ton jeu. Tu veux devenir le roi des pirates, hein, pas vrai? Mais celui qui deviendra le roi des pirates, ce sera moi! Dis-lui! Ce sera moi! Vieux papy! Même les mecs de la marine sont choqués. On dirait David contre Goliath, les gars. Oula, c'était une blague! Sale vermine insolente. Voilà, le sourire. Si tu es dans mes pattes, tu le regretteras. Ici, ce n'est pas un endroit pour les gamins. Je ferai ce que j'ai à faire, t'entends, que ça te plaise ou non? J'ai bien l'intention d'aller sauver mon frère. Il ose répondre. Barbe Blanche, il a perdu la tête. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, les gars, de cette Barbe Blanche? Par contre, je suis content parce qu'il a retrouvé son sourire. À mon avis, tous ces individus méritent amplement la peine capitale. Qu'en penses-tu, Sengoku? Je suis d'accord. Luffy! Oh, père! Surtout ne t'inquiète pas, mon frère. D'ici très peu de temps, je serai à tes côtés, je te le promets. Aïe, 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 aïe. Non mais je suis content que Barbe Blanche il ait le sourire, les gars. On sent que tous les espoirs qui ont été mis en Luffy, tu vois, il a capté quelque chose, le mec. Ce gamin, c'est pas n'importe qui. Je pense que je peux lui faire confiance et je peux m'appuyer sur lui, tu vois. Mais enfin, quel genre de relation peut-il avoir avec Barbe Blanche? Alors là, franchement, je pige pas. Ce gars a réussi à se faire la belle d'Impel Down. Normalement, il devrait chercher à se planquer. Pourquoi il a fait tout ce chemin pour débarquer au beau milieu de cet enfer? Parce qu'il s'agit de Luffy, voilà pourquoi. Hein? Ce genre d'attitude lui ressemble bien. Oh, père, Luffy. Alors, c'est lui le fameux chapeau de paille. Papy, quand j'étais à bord du navire de la marine, j'ai entendu quelque chose. Comment il est sérieux? Non, mais quelle nouille! J'aimerais bien qu'il se fasse aplatir comme une crêpe, ce petit idiot! On peut dire qu'il a des tripes, lui. Mais pouvait-il en être autrement quand on sait qui est son père? La marine a donc décidé d'avancer l'exécution de Ace. Es-tu bien certain de ce que tu avances, gamin? Ouais, ils ont dit qu'ils le tueraient après avoir terminé tous leurs préparatifs, mais j'ignore de quoi ils voulaient parler exactement, leur message était codé. Nous tenons tous les deux à sauver la vie de mon frère. Voilà pourquoi je te dis tout ça.
Ah, faut aller vite, les gars, là. Il s'agit là d'une information très importante. Merci de me l'avoir livré. Non problemo, c'est normal. Putain, mais le featuring de l'espace, mec. Oh, j'y crois pas. Comment il fait pour parler comme ça d'égal à égal avec Barbe Blanche? Ah. Surtout tiens bon, Ace, j'arrive pour te sauver. Pourquoi est-il si confiant? Je sais pas pourquoi il est confiant comme ça, les gars. Bazooka! Par contre, ça m'étonne que Barbe Blanche, les gars, il bouge pas, hein. Dégagez de mon chemin! Alors c'est Pour l'instant, il a pas fait un pas, frère. Nous devons emboîter le pass, gamin. 3e flotte, passez tout de suite à l'attaque. Nous devons y aller, nous aussi. Putain, l'équipage de fou, mec. Vous êtes sérieux? Vraiment, hein, que des featuring de Pimpelin, que des featuring de Zinzin, mec. Il va vite, lui. Fluffy! Le courage dont il fait preuve a surmotivé nos ennemis. Ces derniers en sont comme transcendés, mais ils ne parviendront pas à contrecarrer nos plans. Ne vous laissez pas impressionner! Continuez à suivre les ordres! C'est quoi son plan à lui? Plus malin. Si je comprends bien, pour un vulgaire pirate, il n'y a pas besoin d'être scrupuleux sur l'heure exacte de l'exécution. Reste à savoir ce qu'il est en train de nous mijoter. Magnifique son fruit, mec. J'ai appris que la marine avait reçu l'ordre de modifier leur plan de bataille et d'avancer l'exécution de Ace. Oui, je suis au courant. Que font Squardo et ses hommes? Ils ont actuellement maille à partir avec les vice-amiraux à l'embouchure de la baie. Si vous le voulez, je peux aller jusque là-bas leur prêter main forte. Non, Marco, reste ici. Si Sengoku a laissé filtrer une telle information, c'est précisément dans le but de nous faire paniquer. Cela fait partie de son plan. Oh, ok, mind game. Un homme tel que lui qui a pour philosophie la culture du secret ne peut pas laisser ses ennemis avoir vent de ses projets. Cela ne lui ressemble pas. C'est le géomètre. Allez, à l'attaque! Hein? Oula, oh non! Quelle putain, vitesse, Tisa! ce coup de pied! Ramenez Silver, les gars. Je vous conseille de calmer vos ardeurs. J'aime autant vous dire que nous n'allons pas vous laisser entrer si facilement. Oh, c'est l'amiral Kizaru! Voilà le Le navire qu'on a vu évadé. sur les abondis, pas vrai, hein? Les dragons célestes n'arrêteront pas de nous casser les oreilles tant qu'on ne t'aura pas mis le grappin dessus. Fais gaffe quand même. Toi, ma fille. Oh non! Cette fois, je crois qu'il va y laisser sa peau! Death! Oui! Voilà. Merci, Ivan Camp. Ah ouais, non, mais qu'est-ce qu'il est chaud, Kiza, frère. Il met un coup de pied, mec, c'est une meute. Non, je vais rentrer à la maison! Quoi? Mais Capitaine Baggy, j'arrive pas à croire que vous ayez dit un truc pareil! Ah, j'ai compris, vous êtes en train d'imiter Kizaru, pris de panique à l'idée de vous affronter, hein, c'est ça? Eh, y a pas de doute, on reconnaît bien là le pirate légendaire qui ne craint ni le danger ni la mort. Voilà, voilà. Bon sang, mais c'est quoi cet optimisme béat qui vous rend aveugle? Chapeau de paille boy, tu m'entends? Tu n'as rien? C'est échappé belle. Merci du coup de main, mamie Iwa. Y a pas de quoi! Ma seule et unique mission est de te protéger et de faire en sorte que tu gardes la vie sauve! Encore une attaque de Il va Kizaru. trop vite, hein. Ah non, c'est Kuma. Non, ce n'est pas lui! Cette fois, c'est Kuma! Oh, ce type, c'est l'ours qui a fait disparaître mon équipage en l'envoyant valser mes copains. Soin facial rotatif! Bartholomew Kuma! Là, j'avoue que tu me déçois, mon chou. Bien sûr, je comprends, tu agis en tant que grand corsaire, mais quand même, après tout ce qu'on a connu ensemble, oser m'attaquer avec tes gros rayons laser. Après, il avait dit, les gars, à Trailer Bar, qu'ils connaissaient Dragon, frère. Hein. Ça m'étonne pas qu'ils se connaissent. Hein. Tu ne crois pas que c'est un peu exagéré? Ouais, Kuma, doucement. Je crois que ça veut dire non. Ami Iwa! Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'occuper de lui et de son rayon laser. Toi, continue, va secourir ton frère, c'est ça le plus important. D'accord. Bon, à nous deux maintenant. Il y a quand même du beau monde là. Hein. Et tous les corsaires sont trop chauds, genre. Parce que Kuma, il est sans vie, mec. Oula. Oh, le retour. Qu'est-ce que vous foutez, vous, frère? L'un retourne avec Kuro et l'autre retourne au Barati, là. Les chaud de la zone. On peut dire que t'es vraiment pas très verni de te retrouver face à nous. Eh oui, je crains que pour ton chapeau de paille et toi, ce ne soit la fin des haricots. Vous êtes qui, vous deux? Je suis full body. Je te préviens, tu vas devoir payer pour ce qui s'est passé au restaurant flottant Baratier. Les gars, ça fait 10 ans que c'est passé, ça. Ah, t'es le gars qui s'est fait éclater par Sanji?
Attends une minute, tu vas pas me dire que t'as oublié ces chakras. Tu es l'hypnotiseur du village d'Usopp, c'est ça? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? J'ai décidé de rejoindre la marine afin de me perfectionner et de développer mon incroyable talent. Ah bah j'espère qu'ils ont progressé. À présent, j'utilise 2 chakras, double effet garanti. Hein? Je vais dire 1, 2, Django, et à Django, tu t'endormiras. 1, 2... Django! Pas l'impression que ça fonctionne, hein. C'est toujours aussi éclaté. Oula, ok. Bon, je pense qu'ils ont même régressé, les mecs. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, la chick a qualité. Ina est très déçue. Ouais, mais je me souviens de toi, tu étais à Alabasta. Écoute, j'ai pas le temps de me bagarrer avec tout le monde, là, hein. Tu n'iras nulle part, Luffy. Cage expansible! Bon, au pire, je passe au-dessus. Hein. Tout ce qui traverse mon corps est immédiatement neutralisé et se retrouve enfermé derrière ces barreaux. Oh, sa phrase qui tue, elle est trop classe. C'est déjà son prisonnier coréen, mais elle est si captivante. Eh ben moi, tu vois, je supporte plus d'être enfermé. Hein? Gear Second! On n'a pas le temps. Il est trop rapide. Il a réussi à passer. Ina a échoué. Non, mais Ina, il faut aucun effort. Hein. Nous aussi, on s'est fait avoir. C'est vrai, on s'est fait avoir par la belle Ina. Elle a capturé nos cœurs et nos âmes. Ah oui, elle nous a capturé, oh, c'est dodu. Par contre, c'est du Gear Second à tir l'arigot. Hein. Surtout les gars, ne vous attaquez pas tout seul au vice-amiraux ou vous risquez d'y laisser votre rapport. Ça chauffe là, capitaine! Les choses commencent à sérieusement se compliquer dans le port! Oui, je sais. C'est pourquoi nous devons nous dépêcher d'aller récupérer Ace. Le mur que Oz a détruit, cela peut nous aider. Si nous passons par là, nous aurons peut-être une chance de surprendre nos ennemis. C'est toi. Mais dites-nous, c'est qui, bordel? Je t'ai dit stop! Il va nous faire une hausse, hein, Luffy, hein. Il va pas s'arrêter. Hein. Oula. Il y a tellement de mecs de la marine, les gars. Allez! Ils sont plutôt costauds, ceux-là. C'est pas des PNJ, c'est des PNJ++. Mais en vrai, juste vous enlever ses menottes à Ace, c'est bon, il peut filer, frère. Faut lui enlever son truc en granit marin, mec. Sacré chapeau de paille, toujours aussi débordant de vigueur à ce que je vois. Tiens, j'ai une idée. Je vais à nouveau te dérober ton ombre et ensuite je ferai en sorte que Oz nous revienne. Arrête, c'est bon, on n'en peut plus. Arrête, Gecko. Soldats zombies, quittez le monde des morts pour celui des vivants. Bien, à présent, soldats de l'au-delà, je veux que vous vous empariez de ce jeune garçon portant un chapeau de paille. Hein? C'est Moria! Lui non plus, il est pas du genre commode. Ah mais il y a tellement de monde, les gars. Oula. Qu'est-ce que c'est que ces monstruosités, là? Retour à l'envoyeur! Allez hop! Couché! Il y en a de plus en plus! Eh oui, car vois-tu, nous sommes ici sur un champ de bataille. Tous les hommes qui y ont perdu la vie sont autant de zombies auxquels je peux faire appel. Nous l'avons capturé, chapeau de paille. C'est lui sel. le leader des Forçats. Et c'est ça, allez-y, attrapez-le. Luffy va devoir se coltiner toute une brochette d'officiers. Je me demande combien de temps il va pouvoir tenir, notre jeune ami. Oh non, Luffy. La maîtrise de l'épée de Luffy, les gars, certainement une maîtrise qui est certainement 100 fois supérieure que Mihawk. Ah, pour moi, il maîtrise mieux le sable que Zoro, les gars. Voilà comment il se bat pour toi. Oula. Ne viens pas me sauver, Luffy. Ça va pas, toi, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de débloquer, frère? Il a peur que Tu sais très bien pourquoi je dis ça, pas vrai? Toi et moi, nous sommes tous les deux des pirates. Chacun de nous navigue en liberté et va là où bon lui semble. C'est ma vie, c'est mon destin et mes aventures. J'ai mon équipage et mes propres compagnons de route. Et alors? Ace, je n'ai aucune envie que tu t'immisces d'une manière ou d'une autre dans mes affaires. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Tu vas canner, là? Voir un avorton comme toi venir ici essayer de me sauver la vie. Dégage! C'est pour moi un affront, une honte que je pourrais jamais accepter. On s'en fout! Je le vis comme une humiliation. Je veux que tu t'en ailles. Pourquoi est-ce que t'es venu? Bah parce qu'on t'aime. Je t'en supplie, Luffy. Je ne veux pas que tu connaisses le même sort que moi. Et il veut le Tout ce qui protéger, est les gars. arrivé de ma faute. J'ai tout fait foirer. Je suis ton frère! Je vais t'apprendre une chose. Si nous trinquons tous les deux en échangeant nos coupes, nous deviendrons deux frères, toi et moi. À partir de maintenant, nous sommes frères.
C'est bien, tu viens de capter. Le seul truc qui pourra l'arrêter, c'est la mort, frérot. Attendez, il vient juste de dire qu'il était son frère. Mais alors, il est aussi de la famille de Roger? Non, les parents de Ace sont tous les deux morts à sa naissance. Il est impossible qu'il ait un jeune frère. Tu sais, moi, le code d'honneur des pirates? J'y comprends rien et je sais pas ce que c'est. Pourquoi tu refuses de m'écouter? Écoute pas, Luffy. Allez-y, les soldats zombies, faites-en de la chair à pâté. Allez, hop, de l'eau salée, ça dégage. Voilà, Jinbei. Jinbei! Arrête-moi si je me trompe, Moria, mais le point faible de tes zombies, c'est le sel, n'est-ce pas? Continue, Luffy. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ces zombies. Merci, Jinbei. Quoi? Jinbei, le paladin des mers? Un ancien grand corsaire. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez pas laisser ce gamin mener le combat comme bon lui chante sans réagir tout de même. Dégagez le passage! Je vais t'écraser comme un vulgaire insecte. Ce Luffy représente pour nous une réelle menace dans l'avenir. En outre, il est le frère spirituel d'Ace. Il a partagé avec lui non seulement son enfance, mais aussi ses tourments. C'est aussi le fils biologique de Dragon le révolutionnaire. Quoi? C'est le fils de Dragon le révolutionnaire? Ah non, mais il y a du beau monde, hein. Dragon, le plus grand criminel au monde, l'homme le plus recherché qui soit. Attendez, il parle bien du même Luffy que je connais. Je savais pas qu'il avait un papa aussi célèbre. C'est vrai tout ça? Luffy! Luffy, quand bien même tu serais le fils d'un monstre, que ça ne changerait rien pour moi. Voilà. Je n'étais pas au courant. Tout s'explique. Tu vas voir, Gum Gum Palais! On comprend pourquoi, les gars, il était là à Lockdown, frère. C'est bien qu'il fasse des rappels, mais bon, même si je m'en souvenais, mais c'était pris un petit coup de pression quand même, hein. À présent, je comprends mieux ce qui s'est passé à Lockdown. En fait, c'est parce que ce gamin est son fils que Dragon l'a aidé ce jour-là. Dites donc, vous avez entendu ça? Sinon, épisode 50, c'était fini, hein. Allô, la direction, vous m'entendez? Je vous appelle depuis l'archipel des Sabondi. J'ai une nouvelle très importante à vous transmettre. Il faut que vous l'annonciez au monde entier. De par ses origines, ce gamin représente une menace. Nous devons... Ça va faire comme Ace, quoi. Que coûte l'éliminer? Le sort en est jeté. Il est inutile de vouloir cacher la vérité. De toute façon, ça ne changerait rien, puisqu'au fond, la réputation de Luffy en tant qu'hors-la-loi est déjà établie. Les deux frères sont aussi crétins l'un que l'autre, je crois. Gearson! Voilà! Fais gonfler tout ça, mon cochon! Gamaga! Gigant Rifle! Oh! Voilà! Hey! Mais T'as maintenant, beau dire ce que tu veux, mon frère! Je te sauverai même si je dois en mourir! Il manque pas de cran. Putain, le fils de Roger, le fils de Dragon, frère. Ouais, vas-y, j'apprête pas nu, ça... De l'outre. Plus avec toi? Nous aussi, nous faisons partie de la famille d'Ace! Alors nous ferons tout pour le sauver! Il est content, hein. Marco, nous ne devons en aucun cas laisser ce gamin mourir. Je suis de votre avis. T'as du beau monde, hein. T'as plein de potes, Ace, frère. Luffy. Frère, il est choqué, frère. J'ai l'impression qu'il découvre son frère, Ace, mec, hein. Je crois qu'on a un peu trop attiré l'attention sur nous. Oula. Ah oui, putain, il y a du monde. Qu'est-ce que vous attendez pour les éliminer? Débarrassez-vous d'eux immédiatement. Ne perdez pas de temps avec ce simple pirate. Luffy! À l'attaque! Très bien, continuons à avancer dans la baie et rejoignons Père au plus vite. Ouais, allons sauver Ace. À l'attaque! Pulvérisez ces soldats! Mambanga, oh. On se calme, hein. Là, ils font peur, hein. Ces vice-amiraux du quartier général de la marine sont vraiment redoutables. C'est pas ça qui doit nous arrêter. Ouais, on va les écraser. Allons sauver Ace! C'est bien, les gars, c'est bien. Ils sont complètement fous. Unité bazooka! Faites feu sur Barbe Blanche! C'est bien, rêvez, les gars, c'est rêvez fort. Oh non, père! Et bouge pas. D'accord. Le mec fait un mouvement, il tue 3 mecs, hein. Sang, je vous en supplie, arrêtez! Il veut mourir, Ace ou quoi, frère? Je comprends pas. Allez-y, déchiquetez! Je sais que ça fait mal de perdre ses amis, mais c'est bon, le mal est fait, ils sont déjà tous là, donc Héros, c'est l'avenir de la piraterie, hein. Twin Pistol! Oula! Maintenant, je vais Il a pris cher, hein. sauver Ace! Écartez-vous de mon chemin! Il a pris des sales dégâts, les gars. Mais pourquoi es-tu venu? Pourquoi êtes-vous tous venus? Je suis le seul à avoir tout foiré.
Je ne veux pas que vous soyez blessés à cause de moi. En vrai, je le comprends, les gars. Mais... de la seconde flotte de l'équipage de Barbe Blanche, nous allons sauver Ace. Ouais! Non, arrêtez! Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Je suis frère! Ah, le pauvre. En plus, c'est déchirant parce qu'il ne peut rien faire pour les aider. Il est spectateur et il peut juste attendre, en fait. Vous n'êtes que des idiots. Luffy, et toi aussi, père. Rejoins-moi et deviens mon fils. Parce qu'ils t'aiment, frère. Ils vont pas te laisser. Encourage-les, justement. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel que soit mon destin, je suis prêt à l'accepter. Je saisirai la main qui me sera tendue. J'accepterai la lame qui me punira. J'ai décidé de ne plus me débattre inutilement. Mais non, mais bats-toi pour vivre, frérot. Là, y a pas d'histoire de destin, je sais pas quoi, hein. Est-ce qu'il y a un moment, les chaînes, elles se brisent, mais cours, frère. Tu vas pas attendre sur place. Non, ah ouais, vraiment, là, il attend, quoi. Il voit ce qui se passe. Je me dois de rester digne. Ok. Allez-y, commencez l'offensive! Feu! Ah, faut qu'ils se dépêchent, les gars, hein. Ce garçon a vraiment beaucoup trop attiré l'attention sur lui dans cette guerre. Ce chapeau de paille! Capitaine Baggy, on ne peut pas le laisser nous battre comme ça. Dépêchons-nous et allons arracher la tête de Barbe Blanche. Très bonne idée! Allons-y! Ça a l'air nerveux. Mais ce champ de bataille est vraiment démentiel. Il y a là tout le gratin de la piraterie et de la marine. Peut-être qu'on devrait rester à l'écart de tout ça. Hé, gros pif! Qui est-ce que tu viens d'appeler gros pif? Tu veux que je te bute ou quoi? Hein? Ah oui, d'accord, ok. Oh, Barbe Blanche! Alors, c'est donc toi, le jeune moussaillon de l'équipage de Gold Roger. Ça ranime des souvenirs. J'ignorais que tu étais vivant. Oh non, il m'a repéré, c'est sûr, il va me tuer! Non, mais en fait, Baggy, il a une histoire de fou, les mecs, hein. Nous sommes fichus. La seule option qu'il nous reste, c'est la fuite. C'est Barbe Blanche, le célèbre Barbe Blanche. Et il est en train de lui parler, j'en reviens pas. Alors vous aussi, en fait, vous êtes une légende vivante. C'est bon, pas besoin d'en faire tout un plat. Ils peuvent pas se mêler de leurs affaires, d'abord. Que fais-tu en compagnie de tous ces prisonniers? Vous êtes venus jusqu'ici pour me tuer, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Non, il rigole, c'est pour un anniversaire. Dire un truc pareil. Oups, désolé, on vous a volé votre réplique, hein, capitaine? Allez-y, dites-le lui bien en face, capitaine. Oh, bon sang, de toute façon, ça n'a plus aucune importance. Écoute-moi bien, ça faisait longtemps, hein, alors j'espère que t'es prêt. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de s'emporter de cette façon. À tout moment, il les one-shot. Ça m'est complètement égal que tu veuilles me tuer. Mais as-tu pensé à ce que vous ferez ensuite? Vous n'êtes pas assez nombreux pour vaincre tous ces soldats. Car pour être tout à fait honnête, j'ai moi-même du mal à les combattre. Que penses-tu d'unir nos forces? Si tous les pirates s'allient, ce sera plus facile de renverser la marine. Ah, clairement. Et ensuite, si tu le souhaites toujours, tu pourras me tuer. Hein? Waouh. Si Barbe Blanche... What the fuck? Je vous demande d'être son allié, c'est qu'il doit vraiment vous admirer. Vous êtes sur un pied d'égalité. Il a appelé le jeune moussaillon. En quoi ça les met sur un pied d'égalité? C'est beaucoup trop risqué de combattre la marine. Tu penses vraiment que t'as une chance d'en sortir vainqueur? Si je sors le grand jeu... Quoi? Hein? Oh non, c'est pas vrai, il a perdu la... Ah, mais vous allez voir, Baggy, il va avoir de la luck, hein. Mais à quel moment Barbe Blanche va se laisser fumer par Baggy, frère? Faut lâcher ça. Vous le pensez vraiment? Ça me fout la chair de poule. Je commence à penser que j'en suis capable. En fait, je pense que Barbe Blanche sait comment lui parler pour l'encourager et éveiller vraiment le potentiel de Baggy, quoi. On va déjà devenir le roi du monde. Parce qu'en vrai, il est chaud, hein. Si lui et moi joignons nos forces, c'est évident que la marine sera battue à plat de couture. Avec sa tenue. C'est trop, je sens que je vais m'évanouir. D'accord, Barbe Blanche, on va faire équipe. J'accepte de te donner un petit coup de main. Quoi? Mais pour qui il se prend? Oui, c'est bien notre capitaine Baggy. Oh non.
pète les plombs. Leurs folies et leurs illusions ne s'arrêteront donc jamais. Il est incroyablement facile à manipuler. Ah oui, clairement. Il y a le gros pif, mais aussi les prisonniers à l'arrière qui composent un groupe d'hommes extrêmement robustes. Ils nous poseront de gros problèmes en tant qu'ennemis. Ça a pris 2 secondes. On va voir ce qui va se passer. Après, il y a toute la flotte derrière aussi, hein. Que les navires à l'arrière se placent à l'avant et envoient du renfort. Nous avons désormais pris l'avantage sur eux. Ils ont de la route à faire, hein. Vice-amiral, les pirates qui étaient à l'arrière se dirigent également dans notre direction. Il est grand temps d'agir. À toutes les troupes en première ligne, à l'embouchure de la baie, suivez les instructions de l'amiral Sengoku et incorporez la nouvelle formation. Que toutes les unités continuent à riposter, mais qu'elles se replient progressivement. Ils ont arrêté de nous bombarder. Oui, effectivement, ils sont en train de se replier. Ce qui signifie qu'ils sont en train de perdre du terrain. Il faut faire une autre avancée. Oh, la stratégie bizarre. Hein. Navires de la marine de chaque côté. Ils arrivent trop tard. Chargez plus avant dans la baie. Alors, allons-y. C'est l'occasion ou jamais de rejoindre Père dans la baie. Ici, Barbe Blanche. J'aimerais parler à Squardo. C'est vous, Père? Le capitaine Squardo? Il était avec nous il y a encore quelques minutes, mais je ne le vois pas, il a dû partir. Il était pourtant gonflé à bloc. Il attendait avec impatience le moment où il pourrait impressionner. Bon, très bien. Alors passez-moi les frères Decalvan. Ouais, salut le vieux. Alors quoi de neuf, le vieux? Vous allez suivre mes instructions et prendre le commandement de tous les pirates. Bien reçu. Bien reçu, quelles sont vos instructions? Commencez par détruire les navires de la marine autour de vous. Mais père, je ne comprends pas. On a maintenant la possibilité de continuer à avancer dans la baie. Est-ce que vous abandonnez? Non, je n'abandonne pas, mais je pense qu'il vaut mieux couler ces navires avant tout. Comme ça, ils se barrent pas. D'accord, on s'en occupe, père. Père, d'accord, on s'en occupe. On va prévenir tous les capitaines. Quoi? Le vieux a dit ça? Très bien. Dans ce cas, j'irai vers la droite. Alors, nous, on s'occupe du côté gauche. Oh putain, la gueule. Très bien, c'est compris. Captain Falcon, lui. On va aller vers la droite. Si ce sont les instructions de Père, alors... Mon navire peut prendre n'importe quelle direction. Voilà. Squardo, désolé, mais je ne le vois pas. Vous en êtes sûr? Et moi, je m'occupe du côté gauche. Amiral Sengoku. Il y aura plus de bateaux. Les pirates du Nouveau Monde ont modifié leur déplacement. Ouais. Ils dévient sur le côté. Ils ont commencé à attaquer les navires de la marine. Oh, les bateaux, ils vont pas tenir longtemps, les gars. Il a fait preuve d'intuition. Barbe Blanche a dû se douter de quelque chose. Ce ne sera pas facile de l'induire en erreur. Ce n'était peut-être qu'une perte de temps. En revanche, même si son intuition est bonne, il ne pourra pas résister à cette attaque. Alors, entre Sengo, les gars qui réfléchit comme Shikamaru, et Barbe Blanche qui essaie de mettre en place un stratagème pour le foutre dans la merde, on a un vrai combat militaire, là. Hein. Ils sont beaucoup trop nombreux, ça va être dur de forcer leur barricade. Yes, Wink! Iwankov, vous êtes vivant. Mami Iwa, tu peux m'aider à dégager la voie jusqu'à... Hey, Jinbei! Karaté des hommes poissons! Yes! Kanagam! Oh, y'en a, hein, de la marine, hein. Vague des 5000 marteaux! Wink! Bazooka! Dégagez! Voilà! Moins 300. Oula! En avant! Et il s'est fait plaisir, là. Il y avait clairement pas besoin de faire ça. C'est de la méchanceté gratuite, ça. Arrêtez le chapeau de paille et tous les autres! Chapeau de paille! Il va falloir me battre si tu veux passer! Oh, on l'a déjà fait une fois! Moria! C'est moi que tu vas affronter, Moria! Jinbei! Tu n'as pas besoin d'un autre adversaire! Moi tout seul, ça devrait suffire, n'est-ce pas, Moria? Alors comme ça, tu veux te battre contre moi, Jinbei? Avec sa tête, frère! Très bien! Je ne peux pas utiliser mes soldats zombies avec toi dans les parages! Continue d'avancer, Luffy! Chaque seconde est importante! Merci beaucoup, Jinbei! Et là, t'as Kuma qui spawn et il lui dit ouais, vas-y, tu vas aller dans quelle destination? Boum! Et il l'envoie à l'autre bout du monde, tu sais. Ah, je déteste laisser partir le chapeau de paille! Tu peux le redénette en vrai, hein? Alors, Jinbei, tu penses vraiment que tu vas être capable de me battre sur la terre ferme, hein? J'arrive pas à croire que Jinbei, le paladin des mers, se bat contre nous! Les grands corsaires sont des forces de combat importantes pour nous. Ça n'a aucun sens s'ils se battent les uns contre les autres. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a un truc qui cloche avec nos ombres. Oh, il s'est servi. Saleté de gecko. Donnez-moi votre force, ombre des soldats de la marine. Il va graille. C'est vraiment un salopard. Hein. Il va se transformer en truc bizarre là. Il est vraiment horrible. Hein. Tu savais que je devenais encore plus fort rien qu'en absorbant les ombres des gens? Tu parles tellement, Gecko, juste bats-toi, frère. Tu ne réussiras jamais à me battre, Jimbé. Il est beaucoup plus grand. Tu sais, si tu gagnes de la force en t'emparant de celle des gens, alors tu ne montres jamais de quoi tu es vraiment capable, Moria. Ne fais pas le malin. Ça m'est complètement égal à partir du moment où je gagne à la fin. Ça, il fait peur. Alors maintenant, je vais prendre ton ombre également. Passe le reste de ton existence dans les sombres profondeurs de la mer, Jimbé. Donne-moi ton ombre. Oh, la vitesse. Tu bouges plutôt vite pour quelqu'un qui est aussi gros. Objectivement, c'est toi le gros, Moria, pas moi. Calmez-vous, les gars. Karaté des hommes poissons. Frappe glissante, paume de requin. Là, il est chaud, mec, hein. Ah oui. Vague du requin marteau. Ah, mais ça allait vite. Alors, Gecko. Tu as libéré les ombres que tu avais absorbées. Il faut que tu t'entraînes un peu plus, on dirait. Je vais avancer maintenant, Moria. Je suis vraiment pressé. Je t'interdis de t'en aller. Le combat est loin d'être terminé. Il aime tellement pas perdre, Gecko, mais mec, je le dis, hein, même Captain Morgan du début, il est plus fort que lui, frère. C'est bon, Gecko, lâche ça. Va te reposer, frère. Bah Chapeau de paille. Salut. Oh, le retour. Des retrouvailles. Pousse-toi, Tashigi. Ouais, je smoker, tranquille. Et oublie pas qu'on t'a aidé à la basta. Hein. Ça fait mal, l'enfumeur. On se retrouve enfin, chapeau de paille. Paille boy. Oh merde, Kuma. Kuma, tu es vraiment tenace, toi. Arrête. Oh, attends. A été faite avec du granit marin. Bon sang, Gear Second. Non mais les gars, il va perdre tellement d'énergie. Smoker, passe à autre chose, frère. Megan, Jet Wait Lancer. Après, ça le touche pas, les gars. Il est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Chapeau de paille. Oh, arrête, lâche ça, toi. Il a disparu. Il est rapide. Où est-il allé? Mais tu peux pas le toucher. Là, il va vite, hein, le boug. Il semblerait qu'on soit tous les deux beaucoup plus forts que par le passé. Ouais, j'avoue, il a bien progressé, les mecs. Hein. Ouh. Wesh, Smoker. Calme. Tes misérables pouvoirs ne peuvent faire le poids face à mes capacités de Logia. Le contre-amiral Smoker a capturé le chapeau de paille. Incroyable. Retire tout de suite cette griffe de mon cou. Maintenant, je sais pourquoi Dragon t'a aidé la dernière fois à Locktown. Chapeau de paille. S'est pris un coup de pression, frère, il a vu sa vie défiler. Dragon s'est mis en travers de mon chemin, mais cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Retire ça tout de suite. Comment oses-tu? Voilà, ma petite boa. Elle peut toucher mon corps de fumée. C'est impossible qu'elle ait pu l'atteindre avec un seul coup de pied. Oh, lâchez que jamais t'aimais. L'impératrice pirate qui a défendu le chapeau de paille. Hancock, mais à quoi tu joues? Toi aussi, tu veux quitter les grands corsaires? Tais-toi.
Je suis bien trop en colère pour pouvoir entendre le son de ta voix. Comment elle a fait pour le toucher? Comment oses-tu frapper et mettre à terre mon bien-aimé? Tu ne mérites pas de vivre. Je vais te tuer. Ok, bon, là c'est le moment où on fuit, hein, normalement. Je n'ai encore jamais ressenti une telle rage en moi. Je vais te couper en morceaux et te donner à manger aux bêtes. Le pauvre Smoker, tu sais, il fait juste son taf, tranquille, quoi. Tu vois, c'est un mec très sérieux, très serviable, et à chaque fois, il lui arrive des dingueries, les gars. Le fluide des Kuja. Ah oui, ok. Ah, le truc qu'il mettait sur le bout des armes, là, c'est ça? Il a encore redit correctement mon nom. Oh. Oula. Kuma! Kuma, je t'en prie! Ça suffit, c'est moi! Tu ne reconnais plus mon visage! Si tu n'arrêtes pas, je vais devoir répliquer. Comme tout le monde, ma patience a des limites. Je ne sais pas de quelle nature était votre relation, mais tu devrais laisser tomber. Ça ne sert à rien de lui parler. Commandant de l'armée révolutionnaire Emporio Ivankov. Doflamingo, de quoi tu parles? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Il me semble que tu étais ami avec Bartholomew Kuma. Eh bien, l'homme qui était connu sous le nom de Kuma, le tyran, est mort à présent. Oula. Mais enfin, de quoi tu parles? Non mais parce que, à mon avis, c'est avec le délire cyborg, je sais pas quoi, les gars. Kuma est mort. Très bizarre, les gars. Très bizarre. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à Kuma, mais est-ce que c'est mort depuis la dernière fois où ils se sont vus? Parce que c'est évident qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Genre, peut-être que physiquement, il a pas vraiment changé, mais je sais pas, peut-être qu'il a eu un accident ou un truc comme ça qui a fait que, le moment où il a été transformé en mi-cyborg, mi-humain. Peut-être que c'est vraiment ça qui veut dire qu'il a été vraiment mort à ce moment-là. Donc, en tout cas, les gars, pardon, excusez-moi, les épisodes sont vraiment cool. Voilà, il y a de plus en plus de pression. Smoker, très belle évolution, très belle évolution. Je trouve que voilà, le mec a gagné en puissance. Il y a différents corsaires qui se mettent en œuvre. Barbe Blanche, pareil, Barbe Blanche. Quand il parle, tu l'écoutes, quoi. Voilà, Sengoku aussi qui prépare ses stratégies et tout à droite à gauche. Donc la guerre est très... je trouve qu'elle est très bien dosée. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup. Et pour l'instant, c'est très cool. Hein. Pour l'instant, je kiffe. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner en activant la cloche de notification. Je vous dis à bientôt sur YouTube, les gars, pour une prochaine vidéo. Ciao, amour, paix et eau fraîche.